Salut les gens, c'est encore Charles de Surveille Nature. Bon, ben, j'ai du temps. Avec le temps pourri qui est en ce moment, et puis un calcul que j'ai depuis une dizaine de jours et qui m'empêche de tenir autrement qu'avec codéine et tramadol. Mais enfin bref. Je voudrais vous parler toujours dans le domaine de la survie, du survivalisme, etc. Un domaine récurrent qui revient toujours, c'est la défense. Alors, soit on a de l'argent, on a beaucoup de temps, on a beaucoup de choses, bref, et on passe par le système classique de détention d'armes, faire partie d'un club, y aller tous les 2 mois, faire des demandes, etc., patin bouffin, ou passer le permis de chasse, ou la licence de baltrap, ou le truc comme ça. Enfin bref, il y a plein de méthodes d'avoir des armes dites classiques. Là, je vais juste vous parler de la défense personnelle, de la défense du domicile, de la défense éventuellement du véhicule, des choses qui se feront à courte distance et sans tous les problèmes des armes à feu. Alors, je vais vous présenter 2-3 trucs. Le premier qui me dit « ouais, mais moi j'ai un 9 para et, avec un 20 coups et puis c'est vachement plus efficace » ou « j'ai un 300 Savage et je tue un cerf à 400 mètres », on oublie ça. Moi, je vous parle de moyens légaux, de moyens pas chers, qui sont très efficaces pour la défense très rapprochée. Ok. Alors, on va en parler de 3 choses. Je l'ai déjà montré dans une vidéo ce matin. Le couple perche de selfie, voilà, couplé avec ça. Mine de rien, je vous assure que un individu animé de mauvaise attention, alors actuellement c'est pas une racaille ou un truc comme ça, non, c'est un individu ayant eu des problèmes familiaux dans sa jeunesse qui se prépare à commettre des incivilités. Si on parle pas comme ça, on risque les foudres d'un petit peu tout le monde. Mais enfin bon, bref, plaisanterie mise à part, c'est vraiment très efficace. Un costaud, si vous avez ça en main, soit vous arrivez à le surprendre, vous l'allumez déjà avant, et puis dès qu'il est à 2 mètres de vous, vous l'éclairez dans les yeux. Là, je vous assure que d'entrée, déjà pendant 4-5 secondes, il va être aveuglé, ça c'est clair. Mais même s'il est prévenu qu'il arrive vers vous, vous l'allumez en position stroboscopique, déjà il ne pourra pas vous aborder de face. Déjà ça va être un petit peu comme ça va être se protéger, ça va être et tout. Et là, avec ma perche à selfie pour prendre des... Vous savez, vous mettez votre smartphone au bout et puis vous pouvez parler comme ça. Voilà, ça allait en carbone, un peu rigide, un peu costaud. On peut mettre déjà un gros smartphone dessus. Et je vous assure que quand le gars est un petit peu à pas trop voir, on a un petit avantage, un avantage moyen, même un gros avantage carrément sur lui pour l'empêcher de commettre des actes répréhensibles aux yeux de la justice, à savoir un rappel à la loi. Alors, ça s'utilise pas n'importe comment. Taper à la volée n'importe comment, n'importe où, efficacité relativement limitée. Le mec qui a un gros blouson bien costaud avec des gros bras, s'il est un peu énervé, vous lui tapez dans la cuisse, vous lui tapez dans les côtes, vous lui tapez dans les machins et tout, c'est pas très très efficace. Le visage, personnellement, j'évite aussi. J'évite si possible. Un œil crevé, une dent cassée ou un truc comme ça. Après, le mec il porte plainte et forcément vous lui enlevez son outil de travail et gna 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 gna. C'est assez compliqué à gérer actuellement. Donc, si possible, on évite le visage. Alors après, si votre vie est vraiment en danger, qu'il y a vraiment un truc, après, bon, au bout d'un moment, on se contrôle forcément plus et tout. Mais quand vous avez le choix, le moyen, c'est un bon coup, mais à l'endroit qu'il faut. Ça peut être les doigts ici, mais surtout le poignet, les petits os du poignet, donc un endroit où il n'y a pas trop de viande. Vous tapez à ce niveau-là, puis le mec, honnêtement, s'il se ramasse un bon coup costaud, je vous assure que pour vous attraper, il va avoir du mal. Donc on tape à ce niveau-là, on peut taper le coude, on peut taper les genoux, on peut taper le dessus du tibia, c'est très douloureux, il n'y a pas de viande dessus, et on arrive directement sur l'os, et un bon coup comme ça au niveau du tibia, il va déjà bien boiter, je vous assure c'est efficace. Les côtés du genou aussi, les rotules, les malléoles, les malléoles c'est très bien aussi au niveau des chevilles, souvent protégées par les chaussures, mais des fois on peut les atteindre. Bref, un endroit où il n'y a pas trop de viande. Le muscle de la cuisse en travers, ça marche pas. Les côtes, le machin comme ça, et le bras ici, ça marche pas trop. Voilà, on tape bien où il faut. Je le répète une fois de plus, le poignet, le coude, un endroit où il n'y a pas beaucoup de viande.
Ça peut marcher en percussion aussi, au niveau de la gorge, au niveau du plexus, ça marche très bien. Le petit inconvénient, alors en règle générale pour le ranger, après il faut vraiment avoir un truc dur. Là je ne l'ai pas fait très très fort, mais généralement il faut vraiment taper par terre, donc ça peut marcher. Si jamais c'est pas bien coincé, vous savez pas bien envoyé, en tapant en pointe comme ça, il est possible que ça rentre à l'intérieur. Donc voilà. Moi j'ai rajouté un petit accessoire, une petite vis qui se met au bout, donc qui fait un petit bout pointu pour l'échelon supérieur. Mais voilà, ça peut être un truc qui peut être pas mal. Voilà. Après au-dessus, on a ce système, un système à gaz qui tire des pénaux. Alors là, celui-là c'est un petit, hein, ça doit être un 14 joules. J'ai à peu près la même chose, mais en pistolet auto, 7 coups, qui fait 18 joules. 18 joules, ça envoie. Par contre, les limites, alors là, ça balance des billes en acier. Les billes en acier à 12-14 joules, à très courte distance, c'est-à-dire à moins de 2 mètres, ça pique très fort. Une fois de plus, il faut être un peu précis, c'est-à-dire que le mec a un gros blouson bien énervé, si vous tapez à travers le gros blouson même à 2 mètres, ça va pas faire grand-chose, quoi. Par contre, à travers un jean, à 2-3 mètres, ça va piquer fort, et si après vous lui pointez au niveau du visage en disant j'en ai 6 autres ou 5 autres pour celui-là, j'en ai 5 autres à te balancer dans la tronche, je pense que j'avais fait une vidéo là-dessus que vous pouvez retrouver sur YouTube, ça peut être efficace. Ça vaut dans les 100-150 balles à peu près. L'avantage de celui-là, c'est qu'on met la cartouche et on ne la percute qu'au moment de s'en servir. Si vous mettez ça prêt à servir, je vous assure qu'au bout de 15 jours, 3 semaines, 1 mois, 2 mois, plic, il n'y a plus rien, parce qu'il y a forcément des micro-fuites, voire même sur celui-là, des fois des fuites plus importantes. Donc on l'utilise et on percute et on l'utilise tout de suite. Une fois de plus, je le répète, j'avais fait une vidéo là-dessus pour montrer comment s'en servir. Il y a un mec, il a dit « Ouais, mais moi, chez moi, de toute façon, je suis calibré, et puis je serai statique, je serai pas statique, etc. » Je lui ai lancé un défi, je lui ai dit « Garçon, tu m'invites chez toi, on fait une démonstration. » Mais d'abord, les cambrioleurs sont pas armés. À 99,9%, les cambrioleurs qui viennent chez toi sont pas armés. Si tu les chopes, tu entends un peu de bruit, tu te lèves, tu vas avoir le mec dans ton salon, il va être forcément à 3-4 mètres de toi. Et à 3-4 mètres de toi, si tu l'utilises bien comme il faut, 14 joules de billes d'acier dans la tête, je vous assure que c'est efficace. On peut s'en servir aussi dans la voiture. Vous avez un accrochage et puis le mec c'est vraiment un excité. Avec les dashcams maintenant, on voit tous sur Facebook les trucs rigolos. On voit les mecs qui descendent et puis soit ils descendent avec une masse ou une hache ou un pied de biche ou une barre de manivelle, n'importe quoi. Et ils commencent à taper sur votre voiture ou ils commencent à vouloir ouvrir votre portière, vous sortir, etc. Je vous assure que ça, à très courte distance, quand on sait s'en servir, ça marche très bien. Vis-à-vis de la justice, vous ne serez pas trop emmerdé. Détention entièrement libre. Il n'y a besoin de rien à part faire un chèque en armurerie. Le port en ville, je serais déjà un peu plus réticent là-dessus, en disant ça dépend beaucoup des forces de l'ordre, ça dépend de beaucoup de choses, etc. On pourra plus facilement le justifier. Mais en tout cas, c'est pas létal. Bon, si vous tirez dans une tronche, hein, là vous pétez une dent ou vous crevez un œil. De ce côté, ça paraît évident, quoi. Voilà. Et en situation forcément dégradée, alors naturellement, je le répète encore, je suis obligé hein, avec certains, je vais pas arrêter une colonne d'assaut du Spetsnaz ou du RAID ou du GIGN, des mecs avec des gilets pare-balles et tout, qui sont armés avec des AK, non, j'y arriverai pas. Mais une colonne d'assaut du GIGN, même si j'ai un 9 para avec 15 coups, je suis désolé, je l'arrêterai pas non plus. Hein. Je vais peut-être blesser le premier, mais ça sera vraiment tout, quoi. Donc voilà, ça peut être une alternative gérable pour pas mal de gens. Et il y a aussi une alternative. Je viens de le recevoir. Voilà. Alors ça, coucou. C'est un pistolet de signalisation marine. Voilà, c'est ce qu'on utilise sur les bateaux pour se signaler, on est en détresse et on tire, c'est du calibre 4, et on tire une fusée qui monte à, ils disent entre 80 et 100 mètres largement, d'une boule de magnésium incandescente qui se voit très très bien. Alors il y a plusieurs couleurs, voilà. Moi j'ai réussi à trouver une armurerie qui les vend vraiment pas cher,
parce que une cartouche comme ça, c'est la plupart du temps, c'est 18 euros. Voilà, moi j'ai trouvé un site où ils le font bien moins cher, mais j'ai qu'une seule couleur, mais la couleur, on s'en fout un petit peu. Quoique, dans un EDC, un sac d'évacuation, un bob, un truc comme ça, avoir un pistolet avec différentes couleurs, et quand on a un réseau, d'avoir un code, de dire si tu vois une fumée rouge, j'ai besoin d'aide, une fumée verte, moi j'en ai pas besoin, fumée blanche, ça va encore dire autre chose, chacun fait sa petite sauce. Mais bref, c'est assez lourd, c'est assez encombrant, il n'y a qu'un coup, mais je vais vous dire honnêtement, voilà, après il suffit d'armer. PAN! Tac, 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 et repens. Entre les deux, à peu près 3 secondes. Et je vous assure, en calibre 4, quelqu'un qui se ramasserait un péno à courte distance, il va pas être bien du tout, quoi. C'est largement l'équivalent d'une arme à feu. Mais en vente libre. Voilà. Alors, ça pour la défense du domicile. Bon, si possible, on peut éviter de tirer dans sa maison un truc qui risque de foutre le feu de partout. Honnêtement, je vous dis, c'est pas plus mal. Ceci dit, imaginez que distance caméra, etc. Vous êtes en face d'un mec qui est comme ça. À mon avis, on n'a pas envie de jouer les marioles. Alors, celui-là, je l'ai payé 100 balles. Chaque cartouche, je les ai payés, je crois, moins de 2 euros. Et ça peut être un moyen alternatif, une fois de plus, pour celui qui ne peut pas avoir de permis d'armes, qui ne peut pas avoir de machin, qui ne peut pas avoir plein de trucs et tout. Pour peu, on peut avoir un engin qui fait le taf pour la défense. Là, on est en situation, je dirais, semi-tendue. Allant, je pense, vers le tendu, ça pourrait très vite dégénérer. Et avoir ça, je pense que ça peut être un petit plus. Voilà, voilà. Salut les gens!